Bonjour à tous, c'est Guillaume et vous êtes sur Astronaute. Aujourd'hui, pas de tuto matos, pas de tuto photo, mais plutôt un petit peu d'astronomie pure. Vous le savez peut-être, mais le 27 juillet prochain, il y aura lieu une éclipse de lune visible depuis la France. Elle est dite la plus longue du siècle, cependant ne vous laissez pas berner, ce ne sera le cas que pour certaines régions de la Terre. Et bien sûr, en France, un manque de bol. C'est toujours pareil, c'est pas pour nous, et puis je suis sûr que je vais bosser, et puis il va faire un temps pourri. Bref. Il faudra plutôt se diriger vers les îles de la Réunion pour en profiter un maximum. Je vais donc déjà vous expliquer qu'est-ce qu'une éclipse de lune et comment l'observer le 27 juillet prochain en France. Allez, c'est parti. Pour rappel, nous savons maintenant depuis des siècles que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour du Soleil et qu'elle dispose d'un satellite naturel qui s'appelle la Lune. Je pense que jusqu'ici tout le monde suit. La Lune tourne autour de la Terre sur un axe légèrement incliné à celui de l'écliptique, l'écliptique étant l'axe sur lequel la Terre tourne autour du Soleil. La Terre étant éclairée par le Soleil, il se crée à l'arrière ce qu'on appelle un cône d'ombre. Dans sa rotation autour de la Terre, la Lune finira par se retrouver derrière notre planète et passera tout d'abord dans ce qu'on appelle la pénombre, sans changement significatif de sa luminosité, puis dans le cône d'ombre où elle finira par disparaître petit à petit. Je suis désolé, j'ai vu sur internet qu'elle ne disparaissait pas mais qu'elle devenait rouge. J'ai pas fini. Oui, comme le dit machin, la Lune ne disparaît pas totalement. Lorsqu'elle se trouve dans l'ombre de la Terre, certains rayons lumineux provenant du Soleil traversent l'atmosphère, se retrouvent déviés et arrivent sur la Lune. Je vous le donne dans le mille, ces rayons lumineux sont rouges. Pourquoi rouges? Eh bien tout simplement parce que les rayons du Soleil doivent traverser une couche d'atmosphère plus épaisse et les seules longueurs d'onde de la lumière qui réussissent à passer est le rouge. Pour vous donner un exemple, vous avez sûrement déjà regardé un coucher de soleil. Vous avez donc remarqué que plus il descend sur l'horizon, plus sa couleur rougit, et que même quand le soleil n'est plus visible, le ciel est embrasé de couleur rougeâtre. Et bien voilà, c'est cette lumière qui se retrouve sur la Lune et qui lui donne cette teinte cuivrée. En ce qui concerne le 27 juillet prochain, la Lune sera en éclipse totale à 21h30, mais ne se lèvera en France qu'à 21h27, heure de Paris. Elle sera donc déjà dans sa période rouge, dite de sang. Ouais, on l'appelle comme ça. Nous ne pourrons donc observer que sa période de pleine éclipse et sa sortie de l'ombre. Pour espérer en profiter un maximum, il faudra aller le plus au sud et à l'est possible. Essayez aussi d'avoir un horizon sud-est dégagé, car la Lune se lèvera de ce côté-là. Croisons aussi les doigts qu'il fasse beau, car je rappelle, même avec un télescope, on ne voit pas à travers les nuages. No comment, hein. Cette éclipse est dite la plus longue du siècle, car la Lune se trouvant proche de l'apogée, donc son point de passage le plus éloigné de la Terre, sa vitesse angulaire sera plus faible, ce qui se traduit par un passage dans l'ombre un peu plus long. Du début à la fin, son passage durera 103 minutes, mais comme je vous l'ai dit, en France, nous ne verrons qu'une moitié de cette éclipse. Je vous mets en descriptif de cette vidéo quelques petits liens utiles sur la Lune et les éclipses. J'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite un bon ciel à tous et à bientôt.